Ouais. Il attendait à mieux, sans déconner. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la finale de la Ligue Europa. Donc entre Tottenham et Manchester United. Donc victoire de Tottenham 1-0 à Bilbao. Comme vous avez pas remarqué, la finale de la Ligue Europa ça a été à Bilbao. De toute manière. Bon, là je pense qu'au titre de la vidéo vous allez pas comprendre pourquoi. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure de toute manière. Donc voilà. C'était... Non mais déjà une finale entre deux clubs de première ligue et surtout un truc détail, c'est les deux pires sur cette saison. Ils sont en bas, ils sont dans le deuxième tableau du classement, ils sont tous dans les derniers, dans les 5 derniers. Franchement, je sais pas comment ils ont fait. Franchement, c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. Donc comme d'habitude, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. On n'arrive pas à atteindre les 1000 abonnés plus rapidement, on n'arrive pas à chaque fois, on n'arrive pas à monter, donc faites-moi exploser les abonnements en plus s'il vous plaît. Et surtout que après le débrief, alors ce sera demain ou après-demain, je vais sortir un concept en particulier. Alors je sais pas comment je vais expliquer ça parce que je serai la première personne à expliquer ça. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être comprendre de quoi il s'agit-il. Du coup voilà, donc comme d'habitude, on va parler de la Coupe collective, enfin des deux Coupes collectifs parce que je n'ai jamais fait personnellement sur un match comme ça. Le seul match que j'avais fait comme ça c'était Angers-Marseille. Mais là je vais parler de la finale entière. Donc là franchement, de la Coupe entière en finale, après le débrief. Et bien sûr expliquer que Tottenham remporte la Ligue Europa, une première qui n'a plus remporté de trophée depuis 2006, mais surtout une première depuis 1984. Ouais, c'est fait très vieux. Donc, on va commencer avec la compo de Tottenham. Donc, nous avons eu Vicario au cage. Alors, ce n'est pas Hugo Lloris, on répète un peu de détail, c'est qu'il a quitté Tottenham pour rejoindre MLS, donc pour rejoindre Los Angeles FC. Voilà, donc je connais un peu de détail. Ensuite, Porro, Romero, Van de Ven, Udogi. Alors, je sais pas si. Je sais que je prononce mal les places, c'est la première fois que je fais ça. Donc, là, m'engueulez pas sur les pseudos, comment je les prononce, etc. Donc, en défense. Ensuite, Sarr. Bissouma, Bentancur, je sais que je vais me faire insulter, mais je suis désolé d'avance en réalité. Du coup, en milieu, et en attaque, nous avons Johnson, Solake et Richarlison. Putain, j'arrive pas à le dire, c'est une horreur. Donc voilà, c'était tout pour la compo du Tottenham. Ensuite, on va parler précisément de Manchester United, donc nous avons eu Audrey Onana au cage. Vous avez compris pourquoi ils ont perdu Manchester United. Ensuite, Shaw, Harry Maguire, Loriot en défense. Ensuite, alors, Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, alors Mazraoui en milieu. Donc, je sais pas si j'ai bien dit en réalité. Ensuite, Mount, Diallo, Traoré en attaque. Et en numéro 9, nous avons Ojloun. Je sais pas si c'est comme ça en réalité. Voilà, donc c'était tout pour le compo des deux équipes. Alors, on va les côtés, pas possible. Si ça veut bien se prendre un peu. C'est un bruti sans déconner. Voilà, c'est bon. Alors, déjà un peu de détail, c'est que pour information, il n'y a pas vraiment de grosses occasions. Il y a finalement un corner et un coup franc par-ci par-là. Ouais, après, c'était nul à chier en réalité, si je peux dire ça comme ça. On a dû attendre la 9e minute de jeu pour voir une intervention de Mazraoui. Donc, pour info, Mazraoui, je vais l'expliquer, c'est quelqu'un de Manchester United. Donc voilà, donc superbe de centre de Porro, du coup, depuis le côté droit. Le ballon arrive vers Richardson au second. Ah non, pardon. Mazraoui, ah non, pardon, excusez-moi. J'ai dit des conneries. Arrive vers Richarlison au second poteau, alors que Onana avait. Ah non, ok, c'était Mazraoui qui avait du coup sauvé Manchester United. Donc c'est pour ça, du coup, vu que Onana a complètement foiré sa sortie, du coup, le Marocain, Mazraoui, du coup, met ballon en corner, de la tête, bien évidemment. Voilà, donc après un corner comme ça, particulièrement qui est dégagé, mais surtout une première parade, particulièrement du côté de Onana. Johnson en profite pour entrer dans la surface et centre fort devant but et Onana du coup alors renvoie plein axe dans ta gueule, je vais te dire ça. Et du coup ça a voulu tenter aussi sa chance mais malheureusement c'était contré et surtout c'était un coup franc à suivre pour les Spurs. Donc voilà, après le coup franc n'était rien de spécial. Du coup on a dû attendre la 16e minute du jeu pour la frappe de Diallo du coup, qui passe à côté suite à une sortie manquée de Vicario en corner et du coup Bagueri côté droit dans la surface du coup qui avait servi Diallo qui feinte pour une première fois un défenseur et après qui tire au premier droit mais se file à côté du poteau. Pas grand chose en réalité de toucher le poteau dans l'histoire. Voilà, donc après ça, bon, pas vraiment grand chose, hein, pas de grosse occasion. Déjà un qui est un blessé du côté de Tottenham, c'est
Bissoma, après qui est en contact avec, Mazraoui. Voilà, après finalement il y a Manchester United qui a pris un jaune dans la surface. Il y a un coup franc par-ci par-là pour le Manchester United. Mais après, c'était personnellement sans compter sur une tentative de Tottenham et surtout le défenseur français, donc Yoro, il était pas loin de perdre la balle dans la surface et du coup qui avait possédé, dont Solak qui avait touché la balle mais du coup qui l'a envoyé définitivement à André Onana. Ouais, ça fait flipper quand même. Donc après ça, vraiment un blessé du côté de Manchester United, mais ça a changé. Et surtout que là, je suis un peu à moitié content en réalité si je fais ça comme ça. Voilà. Donc c'est spécialement Pape Matsar qui a été un centre parfait pour Bernard Johnson qui rate le ballon pour au premier poteau, mais Luke Shaw, du coup, qui l'avait touché du ballon du bras droit. Donc normalement, s'il n'y a pas eu de but, à ce moment, là il y avait but à ce moment précis, avant qu'Onana le prenne, et du coup qu'il n'avait pas vu que le ballon avait franchi la ligne. Et du coup 1-0 pour Tottenham. Voilà. Donc en vrai, si je peux dire un truc de détail, s'il n'y avait pas, là, il avait touché du bras droit, pour information. Si il était en corner, ou soit finalement il était à côté ou quelque chose comme ça, et bah il y avait pénalty tout de suite. Je vous dis d'entrée là. S'il n'y avait pas but, c'était pénalty. Direct, parce qu'il avait touché du bras droit, et du coup finalement c'était rentré tranquille ou part dans les cages de Manchester United. En plus c'est Luke Shaw, donc c'est défenseur Manchester United qui avait un CSC. Voilà, donc après ça finalement il y a eu 2 minutes additionnelles, mais après tranquille. Du coup à la mi-temps, ce qui se passe, du coup 1-0 pour Tottenham. Donc ouais, tranquille. Ensuite, finalement, du coup, on reprend le coup d'envoi. Après, il y a un jaune du côté de Tottenham et rien de plus. Un hors-jeu signalé, totalement 54e du jeu de Sarr, du coup, qui avait trouvé une tête pour Richarlison, mais voilà, bon, c'était tranquille. Ouais, après ça, du coup, je vais arriver à le dire. Richarlison, je vais arriver à le dire. Et du coup, en retard sur Mazraoui, du coup, il a pris un jaune. Et surtout, c'était un coup franc. Et surtout que Lenny Igor, donc le défenseur français, était à tout d'égaliser. Voilà, ce groupe défenseur français qui avait un centre parfait, c'était un centre de Bruno Fernandes, du coup premier poteau, et du coup le coup franc est finalement passé au-dessus de la barre transversale. Ils peuvent dégager Tottenham, et en plus c'était au-dessus avant que Tottenham dégage en réalité, hein, du coup voilà. Comme ça, après la 63e minute de jeu, le T0 qui n'était pas loin en réalité, parfaitement servi par Udogi à entrer dans la surface, du coup l'attaquant Tottenham manque son contrôle de frappe, il ne peut donc aller défier Onana. Donc je parle de Solak, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, alors qu'il était en position idéale, il a complètement foiré. Il avait même pas bougé. Il était comme ça. Ma mère, putain. Il était proche du T0, comment il peut se foirer? Après ça, Richarlison s'est blessé. Après de nombreux crampes, absolument. Mais malheureusement, il a laissé sa place à Heung-min Son, le coréen. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en réalité. Du coup, voilà, Heung-min Son, du coup, qui a envoyé ça à Richarlison. Actuellement, il y a eu un jaune du côté de Tottenham, mais rien de plus. Ensuite, double changement du côté de Manchester United, donc Oluj remplacé par Zirkzee. Je sais pas si j'ai dit bien, les gars, c'est après psychologie, hein, les noms des clubs étrangers, je ne connais pas spécialement trop, donc du coup, je peux faire avec. Ensuite, Mason Mount, du coup, qui sort à la place de Garnacho, pardon, excusez-moi, je l'ai beaucoup mal dit. Arrêtez. Donc voilà, donc tranquille comme ça. Et du coup après ces deux changements, à 72e et à 74e, deux occasions pour spécialement Manchester United. Du coup Bruno Fernandes qui n'avait pas cadré après un centre de Mazraoui, du coup il n'y a pas cadré sa tête. Et ensuite totalement c'était l'arrêt de gardien Tottenham, donc Vicario, et du coup devant Garnacho. Et du coup dans l'entrée dans la surface, l'Argentin avait pu frapper, mais c'était dévié sur la main ferme gauche de Vicario qui l'a dévié en corner. Donc voilà, donc après ça, sur le corner qui n'avait rien senti. Ensuite, un changement du côté de Tottenham à 79e minute de jeu. Donc Johnson sort à la place de Johnson, donc Kevin Johnson, ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc après ça, actuellement, plus grand chose, pas un jaune averti pour Zirkzee, parce que là, le problème c'est que là c'était à 2-2 du rouge, parce que là c'était un gros tac mais une puissance. Voilà, donc après ça, actuellement, un nouveau changement du côté de Manchester United. Donc Mazraoui, je peux expliquer, c'est la 85e minute du jeu. Donc Mazraoui est rentré à la place de Diogo Dalot, excusez-moi. Après ça, il a fait avoir un autogol entre Romero et Maguire, mais du coup c'est Maguire qui a cherché la merde en premier, et du coup Mazraoui s'appelle un jaune. Ensuite, double changement du côté de Tottenham, donc Ashley Gray qui rentre à la place de Pape Matar Sarr. Donc du coup c'est le milieu de terrain que je viens de citer, Sarr. Et ensuite, Udogi qui sort à la place de Spence. Bref, il dit non chelou, excusez-moi, mais là, franchement, c'est lui. Donc après ça, actuellement, 97 minutes de jeu, 7 minutes de temps additionnel.
en même temps une finale c'est un peu logique. Donc oh là, j'ai fait ma gros, je suis désolé. Du coup après ça simplement, du coup sur le Manchester United il y a eu un changement de Patrick Dorgu qui sort à la place de Maino. Je sais pas si c'est lui qui sort en réalité. Les autres j'ai peut-être mal dit, donc voilà. Après ça finalement, il y a eu 2 occasions. 3, même si je vais faire ça, une frappe manquée de Lenny Yor, donc le défenseur français qui il voulait tenter la chanson de loin, mais c'était passé au-dessus. Et surtout, même pas une minute de la fin, le portier italien, du coup, Vicario, du coup, qui s'est bien tenu sur la gauche, qui a repoussé sur sa ligne d'une tête de Shaoul. C'était absolument un centre parfait. Et donc, dernier corner à suivre pour Manchester United, peut-être un espoir d'égaliser. Du coup, voilà, patiemment, c'était un corner, c'était une retournée de Casemiro, mais malheureusement, ça passe à côté. Et du coup, Manchester United qui était à 2 doigts de décrocher particulièrement leur 2e Ligue Europa, mais malheureusement non. Voilà, du coup, voilà, coup de sifflet final, Tottenham remporte ce championnat. Et voilà, pour la première fois depuis 84, ils n'ont plus remporté le moindre trophée depuis 2008. En même temps, si je fais un peu de détail, André Onana, donc le gardien de Manchester United, ça fait 2 fois qu'il est passé à un trophée. La vue de ma mère. Après Inter Milan en 2023, maintenant Manchester United cette année-là. Et je sais pas quand est-ce où il va être pour le prochain, mais ouais, c'est un peu choquant en réalité. Ouais, voilà, est-ce que vous êtes content de voir Tottenham gagner ou est-ce que vous êtes un peu déçu en réalité? Ouais, moi je suis un peu déçu. Alors pourquoi? Parce que en réalité Tottenham et Manchester United, on rappelle que c'est, même si c'est 2 clubs de première ligue assez forts quand même, qu'ils ont été en finale, mais laisse tomber sur leur champion de première ligue, c'est une catastrophe. Dans les derniers de la première ligue, dans les 5 derniers en réalité, bon malheureusement ils sont pas relégables, malheureusement ils ont 10-15 points d'avance. Voilà. Mais bon après finalement, faut qu'il arrive. Même si c'était Manchester United qui avait gagné, je serais quand même déçu, hein, parce que désolé, mais comment tu peux arriver en finale alors que dans ton propre championnat tu peux te niquer à race, tu t'es éclaté au sol, sans déconner. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content ou pas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça peut déjà jouer. Ça fait longtemps, je voulais changer un petit peu par rapport à la Ligue 1, etc. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, du coup, partagez à vos amis la vidéo et la chaîne à vos amis si ça vous a plu. Je vais répéter 2 fois les amis, je suis désolé. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.